Anderlecht bat Genk et remporte son 7e titre national consécutif. Bienvenue dans l'Auto Super League Rewind. Anderlecht était déterminé à remporter son 7e titre consécutif et pour la première fois de son histoire, le club a pu le faire dans une ambiance festive au Lotto Park. Dès la 2e minute, Deneve se prépare pour un premier corner. Le tir de De Kenny est bloqué et sur la 2e tentative, Genk garde le 0 derrière. Peu après, Jacobs dribble à travers la défense limbourgeoise. Matavkova se démarque pour mieux se libérer, mais son tir n'inquiète pas Klaas. Après une dizaine de minutes, les joueuses de Genk ne sont pas attentives lorsque Jacobs tire rapidement le coup franc. Delooz centre, Klaas repousse insuffisamment et Wijnands profite de l'espace. 1-0 pour les Mauves. L'ambiance dans le stade inspire l'équipe locale. Vatafu place parfaitement le ballon au-dessus de la défense de Genk. Klaas est beaucoup trop avancé et Wijnands encore une fois ne laisse pas passer une telle opportunité. 2-0 et c'est le 11e but en championnat pour la bruxelloise. Nous jouons depuis une demi-heure lorsque Vatafu se prépare à tirer un coup franc. Elle enroule le ballon jusqu'au second poteau où Matavkova n'est guère gênée. C'est 3-0. Anderlecht est en position très favorable. Le 7e titre semble déjà assuré. Anderlecht continue d'attaquer. Bouabadi frappe. Klaas s'interpose avec les pieds. La mi-temps approche et voilà que Genk montre enfin le bout de son nez. Van Zer effectue un dribble et centre avec précision. Duisters ne concrétise pas l'occasion. Une deuxième offensive suit rapidement. La jeune Knols, âgée de 16 ans seulement, crochette et temporise avant de frapper, mais ça passe juste à côté. La 3e est la bonne pour Genk. Van Zer cherche et trouve Duisters. Cette dernière contourne Majasari et réduit l'écart, portant le score à 3-1 avant la mi-temps. En seconde période, Anderlecht cherche les espaces. Un éclair de génie de Bouabadi suffit pour mettre Jacobs en bonne position. Elle place parfaitement le ballon et inscrit son 16e but. C'est autant que la saison précédente et c'est surtout 4-1. Genk ne se replie pas et obtient un coup franc. Van der Sanden dévie le ballon derrière la jambe d'appui et la remplaçante Tess Lamer envoie le ballon dans les filets pour réduire l'écart. Les visiteuses n'ont pas dit leur dernier mot. Une minute plus tard, Van Zer prend le dessus sur De Kenny. Elle dribble et enchaîne une magnifique frappe. Majasari doit tout donner pour empêcher Genk de revenir dans le match. Les nombreux changements des deux côtés ne favorisent pas le beau jeu. La meilleure buteuse des Mauves, Delabre, a encore une énorme occasion, mais Lecker en décide autrement. Et dans la continuité de l'action, la joueuse est signalée hors jeu. Le score ne bougera plus. Dave Matthews remporte son 2e titre avec Anderlecht. La fête peut commencer. We waren niet de topfavoriet op voorhand, moeilijke start. Maar uiteindelijk als je dan ziet welke terugronde, welke play-offs dat we spelen, dan denk ik dat we alsnog de verdiende kampioen zijn. Allee, we zijn nu 20 wedstrijden op rij ongeslagen, waarvan maar een aantal gelijke spelen en de rest overwinning. En ik denk dat je dan op het einde wel de verdiende kampioen bent. Iedereen is belangrijk voor het team. Je zit met 20, 23 man en we hebben wel wat ervaring, dat klopt. Als je al zoveel keer op rij kampioen speelt en dat helpt wel in deze fase. Maar we doen het allemaal tezamen en dat is wat we vandaag ook weer hebben gedaan. En je ziet dat we dan kampioen spelen door allemaal tezamen te presteren en dat is het belangrijkste. We zijn hier ook al lang, we hebben alles meegemaakt. En ja, het is zalig om nu de 7e te pakken en misschien ook wel de moeilijkste van allemaal. Hè. Waarom de moeilijkste? Het is nog nooit tot op de laatste speeldag, het heeft nog nooit zo lang geduurd. Dus ik denk dat dat voor ons ook wel iets speciaals is. En ja, dat was wel een keer tof eigenlijk om zo lang te wachten en dat het zo spannend was in de playoffs. La déception est bien présente du côté limbourgeois après une saison difficile. Eerste helft, laatst hebben we 2 kantjes. Tweede helft is Anderlecht ook het tempo lager gegooid, ook een paar wissels gedaan. Maar je ziet dan toch ook weer de slimmigheid, het juiste moment van druk zetten. Net een paar keer het juiste moment goed druk, krijg gewoon kansje door. Maar dat moet je kunnen doen 90 minuten. En ja, dat is niet gebeurd. En je kunt hier ook niet winnen. Maar aan de andere kant, Anderlecht is wel in mijn ogen verdiend kampioen.
Pour son dernier match de championnat face au club Wayelais, le Standard a mis à l'honneur ses joueuses qui ne porteront plus la vareuse rouge la saison prochaine. Cotterels, Lewerissa, Desmarais, Cordier, Nelissen et Bukovec sont célébrés avec beaucoup d'émotion. Bukovec n'est cependant pas à la fête en début de partie. La gardienne croate concède un pénalty discutable sur Boutiebi. L'attaquante brugeoise se fait justice et débloque le marquoir après 4 minutes. Piqué au vif, les Liégeoises tentent rapidement de revenir au score. Un long ballon de Van Eyde est mal négocié par la gardienne de Bruges. Fon récupère mais manque l'occasion de remettre les deux équipes à égalité. À l'aube de la demi-heure de jeu, Barrett prend la défense adverse de vitesse. L'attaquante ouvre son pied et envoie le ballon dans le petit filet opposé. Un but partout, les pendules sont remises à l'heure. Déjà fautive plus tôt dans ce match, Covent commet une nouvelle erreur. La gardienne manque son contrôle sur une passe en retrait de Lievens. 2-1, le Standard prend la main. Quelques instants plus tard, la défense de Bruges oublie O'Riordan sur un corner de Van Belle. La défenseuse du Standard n'a plus qu'à pousser le ballon au fond avec la tête. 3-1, score au repos malgré 2 dernières tentatives de Fon et Toloba, bien repoussées par Covent. En début de seconde mi-temps, O'Riordan obtient un penalty pour une poussette fautive de Gillen à l'entrée du petit rectangle. La capitaine Cotterels se charge de la conversion. Un beau cadeau d'adieu pour la joueuse de 38 ans qui raccrochera les crampons au terme de ce match. À 4-1, les Liégeoises continuent de se procurer des possibilités, mais Barrett perd ses face-à-face avec la gardienne de Bruges qui réalise 2 réflexes étourdissants. Mais la troisième est la bonne pour Barrett. L'Irlandaise prend le meilleur sur Elferink qui a remplacé Covent dans les cages de Bruges et place le ballon dans le but vide. 5-1, le Standard est sur du velours. Dans les arrêts de jeu, Maud Cotterels est remplacée. La capitaine liégeoise quitte le terrain sous les acclamations de son équipe et des supporters. Elle met ainsi un terme à sa carrière avec les honneurs. Je pense que j'ai apporté beaucoup à ce club et voilà, j'ai toujours donné le maximum. Et je pense que c'est le merci qu'ils ont voulu me donner. Ça me touche du plus profond de mon cœur. Et voilà, j'espère que ce numéro 17 restera dans les mémoires et dans les cœurs du Standard en tout cas. Malgré une dernière frappe de Toloba, le score ne bougera plus. Le Standard s'impose sans trop de difficultés pour sa dernière sortie. On a bien fini le travail avec une victoire. On a donné du plaisir au publiek aussi, qui était assez nombreux. Donc c'est une belle journée. Ik ben zeer tevreden over de speelsters, dat heb ik ook gezegd. We hebben dit jaar de beker gewonnen. Nog nooit gebeurd. De 4e plaats. Dat is ook nog nooit gebeurd. Dus op zich is het voor ons een mooi seizoen geweest. Alhoewel we dit beter of mooier willen afsluiten. Maar dat brengt niks op het seizoen. Het seizoen was gewoon perfect. Les Liégeoises ne sont pas championnes mais remportent tout de même un trophée, celui du plus grand nombre de clean sheets, un trophée remporté par la gardienne Lise Music. Félicitations à vous. Vous avez réalisé 14 matchs sans encaisser de but cette saison. Je suppose que c'est une réelle fierté pour vous. Oui, c'est vraiment une fierté. Je pense que c'est pas qu'à moi qu'il faut dire merci ou avoir un prix. Je pense que c'est toute la défense et toute l'équipe parce qu'il y a d'abord l'équipe avant moi. Pas de véritable enjeu pour OHL à l'occasion de son dernier match. En revanche, si Gand gagnait et que le club Wayelais perdait des points, les Buffalo auraient pu atteindre la 4e place. Mais Louvain semble ne pas vouloir faire de cadeau. Maas arrête le tir de Reinders juste à temps. Pendant les 20 premières minutes, le jeu est principalement à sens unique. Gand est complètement sur la défensive et cela paye pour OHL. De Troyer, c'est Janssens qui pousse le ballon dans les filets entre les jambes de Maas. C'est 1-0. L'attaquante louvaniste bénéficie de beaucoup d'espace devant le but. Kuipers récupère le ballon et double la mise pour son équipe en contournant Maas. 2-0 à la 25e minute. Peu après la demi-heure, Maas sort beaucoup trop loin de son but. Elle essaye de sauver la situation mais rate le ballon. Heureusement, Spekart évite le pire. Et même sur phase arrêtée, OHL sort son épingle du jeu. C'est la confusion devant le but et Reinders surgit. C'est la mi-temps et c'est surtout 3-0 pour Louvain. Zomers, qui est actuellement la meilleure buteuse de la compétition, améliore ses statistiques en plantant une nouvelle rose à la 63e, portant le score à 4-0. Du côté de Gand, le moteur semble complètement à l'arrêt. De Troyer est parfaitement placé pour servir Hurlings, qui aggrave le score.
À peine 4 minutes plus tard, De Troyer peut à nouveau faire la différence et une fois de plus, c'est Eurlings qui s'illustre de fort belle manière. Après une saison passée sur le banc à cause de blessures, la volonté de marquer est clairement présente chez la principale intéressée. À la 84e, la défense gantoise prend un nouveau lot. L'entrante Priem termine la balade louvaniste. Ce n'est pas la fin de saison espérée pour Gand, mais pour Louvain, cette large victoire est un beau cadeau d'adieu pour les supporters présents. Ik denk dat we de laatste 2-3 weken ook echt heel erg gefocust waren op laten we op een goede manier eindigen, het hele verhaal. Dat hebben we vandaag gedaan. Ik denk dat je zo de tweede helft echt wel leuke dingen laat zien en dat je teruggroeit. En ja, goed, het enige wrange gevoel is natuurlijk waarom vandaag en waarom de rest van die play-offs niet. Maar ik denk dat we gewoon heel fier moeten zijn op hetgene dat we vandaag weer hebben kunnen doen. Ook met heel wat jonge speelsters terug in de rangen. Dus het is nu uitkijken naar de evolutie van deze ploeg en kijken wat ze volgend jaar kunnen doen. Ik denk dat het niet agressief genoeg was. Ik denk dat het eerste kwartier wel goed was van ons. Maar dat we daarna na een half uur misschien al kapot waren. Maar het was niet goed, we kwamen overal te laat. En we mogen absoluut niet blij zijn met deze match. Het is heel jammer dat we zo eindigen. Ondanks ons goede seizoen, we hebben wel, toch wel goede dingen kunnen neerzetten. Dus het was wel echt een heel pijnlijke vandaag. Oké, de teleurstelling van vandaag is er, maar op alle vlakken heb je het beter gedaan met zeer beperkte middelen opnieuw. Jonge kern, jonge groep. Ik denk dat we mogen trots zijn. Oké, vandaag over eerste gevoel niet, vanaf morgen wel. Maar ja, je hebt de 5e plaats, je hebt tot de laatste speeldag meegedaan voor de 4e plek. Ik denk dat we wel een goed resultaat hebben gedaan. Après ses 23 buts cette saison, Dilia Zommers a également été surprise par son entraîneur Jimmy Conrads en recevant le trophée de meilleure buteuse de la saison. Obviously, it means a lot. I'm really proud of this. Yeah, it surprises me a lot, if I think before the season. But yeah, hard work pays off, I guess. Véritable festival de buts lors de la dernière journée de Play-off 1, 19 au total pour être précis. OHL a été l'équipe la plus prolifique avec 7 réalisations. Anderlecht remporte donc le titre, tout comme les 6 saisons précédentes et termine cette Super League avec 2 points d'avance sur le Standard qui est vice-champion. OHL doit se contenter de la 3e place. Le club, Gand et Genk auront du travail cet été pour rattraper le top 3. C'est donc le dernier numéro de Rewind. Merci d'avoir choisi Eleven DAZN et la Lotto Super League durant cet exercice 23-24. Nous prenons d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine saison qui commencera pour les féminines le dernier week-end d'août. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons un bel été. Profitez-en. Ciao!